Bonjour à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Hélène Lorca. Bonjour Hélène. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Alors Hélène, donc vous êtes comédienne de métier, mais vous venez aujourd'hui nous présenter votre livre parce que vous êtes également auteur et vous avez écrit Le Soi éveillé, donc en Oui, auto-édition. oui, chez Voilà. Libri Nova, mais qui se trouve maintenant, on peut le commander partout, voilà, parce qu'il dépend maintenant de 200 librairies achètent. Et puis vous êtes également co-directrice, alors exactement, co-directrice artistique d'une compagnie de théâtre avec votre mari. Oui, La la coupe, compagnie de la fortune. c'est ça, théâtre en soi. Et déjà, il y avait cet aspect de la recherche du soi à travers le théâtre. Oui, c'est ça. Donc c'est tout pour eux. C'est ce que vous m'expliquiez, c'est-à-dire que dans votre parcours de vie, tout s'imbrique. Le théâtre, jouer, organiser, créer des pièces de théâtre, les écrire aussi. Et puis aujourd'hui, ben, écrire votre expérience de vie dans ce dernier livre. C'est ça, c'est ça. En fait, ça, je crois que cette envie d'être comédienne, c'était toujours pour comprendre ce qu'il y avait derrière le décor et surtout avoir le sens. Et c'est pareil, en tant qu'être humain, j'ai toujours voulu comprendre, mais c'est quoi le sens de nos incarnations? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous anime? Comment tout ça, ça s'orchestre? Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que, en tant que metteur en scène, comédienne, et puis dans tout cet aspect travail énergétique, en fait, la clé, c'est toujours la même, c'est le sens et le soi. Et comment on revient à notre authenticité. Oui. Alors, j'aimerais quand même dire un petit mot sur notre rencontre, Hélène, aux auditeurs. C'est qu'il y a quelques semaines déjà, j'ai interviewé une grande dame, Sarah Serjevic, Oui, qui donc était venue présenter son livre Quand l'amour rend possible l'impossible aux éditions Mama Édition. Et donc Sarah nous a partagé une magnifique interview avec beaucoup de passion sur son livre et aussi sur le théâtre authentique. Et c'est ce qui vous vous réunit, puisque vous connaissez Sarah. Et donc, oui. en attendant l'émission, ben voilà, c'est comme ça que ben, vous avez eu l'idée de me contacter. Exactement, c'est Sarah qui est notre petit ange. Avec Sarah, on s'est rencontrés dans les années 2017 parce qu'en fait, on avait monté un spectacle qui s'appelait L'Entorse, où on était parti de cette notion défendue par Michel Odoul du corps qui parle, que nos corps parlent, et quand il y a une maladie, c'est un mal qui a à dire quelque chose. Et à cette époque-là, Sarah faisait une conférence donc déjà sur le choix d'aimer à Paris, dans le même théâtre au Feu de la Rampe, et on était chacune allées se rencontrer, se découvrir. Et je crois que ça a été un peu on va dire, des retrouvailles au-delà du temps. En tout cas, c'est comme ça qu'on a toujours eu la sensation de ces retrouvailles. Et on s'est beaucoup intéressé au travail l'une de l'autre. Et en 2022, on a repris la pièce sous forme d'un festival, le Festival des Voix intérieures. Et on a eu l'immense bonheur que, à la représentation du samedi, Michel Odoul vienne après faire une conférence. Et le dimanche, Sarah. Voilà. Donc pour moi, j'étais bénie. Ah oui. Alors, on va revenir à vous, Hélène, et à votre parcours, puisque finalement, dans le Soi éveillé, vous racontez votre quête intérieure, ce qui vous a conduit aujourd'hui à transmettre ce qui vous anime, votre foi, pourrait-on dire, dans une spiritualité ouverte. Et donc, ça a commencé dès l'enfance. Et vous commencez d'ailleurs ce livre dès votre enfance, à votre première communion. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est cette sensation, en fait, ma foi en Dieu, je suis née avec, hein, c'est un peu comme Obélix qui est né dans la marmite, il s'est pas posé la question, il est né dedans, voilà. Bon, et après, ça a toujours été cet appel, j'avais envie de communiquer avec lui, j'avais envie que l'enfant que j'étais, qui était si imprégné de son amour, puisse le contacter. Mais comment? Alors, à travers le catéchisme, à travers un prêtre, cet abbé Nourri dont je parle, qui était formidable, il y avait cette envie de toucher l'irrationnel, de toucher l'indicible. Et donc cette attente, cette ferveur avec la première, la communion, la première. Et puis, je raconte comment, en fait, quand on est en quête de foi, en quête de communion avec Dieu,
comment est-ce que parfois on peut se dire, bah oui, mais j'entends pas, je capte pas, alors ma foi, elle est là, mais comment je la vis? Donc c'est tout ce parcours et comment petit à petit, en fait, ça a développé en moi cette envie d'une spiritualité directe, on va dire, pas forcément en passant par l'église, et comment petit à petit, à travers l'énergie, à travers tout un travail de connexion à ma grande conscience et à une spiritualité on va dire, ouverte qui nous permet de comprendre on est une émanation, on est une étincelle de cette source extraordinaire qui fait que le monde existe. Et comment on s'y reconnaît, comment on la sent en soi, comment ce feu intérieur, on le développe. Voilà. Et ben, moi, la vie, ça a commencé à la communion. Il y a des tas de choses qui se sont passées en l'an 2000. Et c'est une envie de raconter comment petit à petit le chemin s'est ouvert, comment cette reconnexion, cette reliance à l'énergie, à la vie avec un grand V, s'est faite pour moi avec des capacités qui se sont réveillées de guidance, de chamanisme, d'être passeuse d'âme. Enfin, comment tout ça, ça m'est arrivé, comment ça arrive à plein d'entre nous de se reconnecter et comment ça peut parfois faire peur. Donc, c'est des clés pour dire, voilà, moi, j'ai dit oui à ce chemin de vie. Je suis sûre que des tas de gens ont envie de dire oui, mais ne savent pas comment, ou ne savent pas exactement ce qui se passe. Et c'est comment peut-être ces clés-là peuvent leur permettre de réouvrir tout ça, cette propre alliance pour eux. Voilà. Et alors, le contexte de l'écriture de ce livre, ça a commencé pendant la période du confinement. C'est ce que C'est vous... ça. Donc, vous avez commencé à écrire pendant cette période où on était voilà, cloîtrés chez nous, et ça Ouais. a été le déclic pour vous. Je crois que cette période, elle a été un déclic pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est comme si, c'est ce que je dis au début dans le prologue, en fait, on était en arrêt et c'était une façon d'aller à l'essentiel. Et qu'est-ce qui était l'essentiel pour chacun d'entre nous? Et je me souviens avoir vu une vidéo d'une jeune femme qui disait, on est tous en train d'espérer un monde différent, cet autre monde auquel on aspire tous, un monde où on sortirait peut-être d'une forme de dualité et où on arriverait à se pacifier pour commencer à comprendre que les choses, on peut les percevoir autrement. Et elle disait, il faut pas qu'on attende la réouverture, il faut qu'on mette ça en graines maintenant pour que ça pousse, pour que le monde de demain il puisse arriver rapidement derrière et que chacun mette sa graine. Et je me disais, mais quelle graine moi je pourrais bien mettre parce que je trouvais ça passionnant. Alors, il se trouve qu'on était tous quand même confrontés à cette peur de la mort, cette mort en plus qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre au niveau médicalement, au niveau de ce qui se passait. Et je me suis dit, mais bon, je suis une passeuse d'âme. Alors, c'est quoi une passeuse d'âme? Ben, ça veut dire qu'on capte la fréquence des gens qui sont morts. On capte la fréquence de leur âme. Comme si, moi je dirais que notre monde, c'est la troisième dimension et que quand on meurt, en fait, notre âme va dans ce qu'on pourrait dire une quatrième dimension. Alors après, pour moi, c'est comme une fréquence radio. Vous voulez entendre une émission, ben, vous cherchez la bonne fréquence. Et ben, c'est comme si on était plusieurs dans ce monde à avoir la capacité de capter la fréquence des gens qui sont morts, qui sont de l'autre côté du voile de la vie. Et alors, comment ça se passe? Pour moi, euh, je perçois une présence. Alors, au début, les premières fois, c'était comme si mon cœur se mettait à battre très, très fort et je sentais que quelque chose était là. Donc, je ferme les yeux et c'est comme une clairvoyance et une clairaudience qui fait qu'en fait, je comprends qui est là et la personne peut m'envoyer des images ou me faire entendre des choses. Bon, la première fois que ça m'est arrivé, c'était très, très, très particulier et c'était pour aider ma grand-mère qui était morte et qui avait énormément de mal à se pardonner le rapport qu'elle avait eu avec mon père qui était très compliqué et elle avait besoin que je sache des choses et elle avait besoin de se pardonner. Et donc, en travaillant avec les guides, elle a pu se délester, elle a pu enfin se pardonner et les guides sont venus et l'ont mis dans la lumière. Cette lumière, alors on va dire qu'il serait comme une cinquième dimension où à partir de là, on peut retourner à cette grande conscience qu'est la nôtre et à comprendre quel a été ce parcours de vie. Voilà. En Donc fait, j'avais... c'est Oui, une forme de... Aujourd'hui, on appellerait ça un médium. Vous avez... ah, c'est ça. En fait, bah oui. Et donc c'est ses capacités médiumiques, c'est sa capacité, on va dire,
je sais pas, chamanique, parce que c'est vrai, quand ça m'est arrivé la première fois, je me suis mis à trembler de tous mes membres et j'ai des tas d'images qui sont arrivées aussi. Alors là, c'était l'époque où j'ai compris que je pouvais me connecter aux enfants intérieurs des gens. Et je voyais les enfants intérieurs des gens qui m'envoyaient des images avec des messages à transmettre. Donc voilà, et c'est toutes ces choses qui, à travers une formation que moi j'ai suivie pendant 3 ans, se sont révélées à moi. Alors, c'est quoi Alors, cette formation? ça s'appelait le cœur thérapeute. Alors, je ne sais pas si ça existe encore parce que c'était il y a 20 ans et c'était magnifique. Et c'était vraiment voilà, cette capacité de se reconnecter à nos êtres et aux guides, c'est-à-dire tous ces gens qui sont soit des anges gardiens, soit nos grandes consciences, soit des entités qui sont passées et qui ont envie, de l'autre côté du voile, d'aider l'humanité à se reconnecter à cette lumière intérieure. Et on apprenait voilà, à travailler à la fois sur des nœuds karmiques en nous, c'est-à-dire des choses qui ont été mal vécues. Alors, est-ce qu'elles ont été mal vécues dans l'enfance, dans la période gestative, ou alors qu'elles sont liées à des vies antérieures? Parce que quand on commence à s'intéresser à tout ça, on s'intéresse qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a un sens à nos incarnations successives et qu'effectivement, on vient expérimenter quelque chose quand on s'incarne et que quelque chose qui a mal été vécu peut rester bloqué dans nos cellules. Et quand on se réincarne, notre âme, qui est un peu le tableau de bord de toutes nos vies, garde en mémoire. Et donc, c'est comme si c'était une vibration qui reste aussi dans nos cellules. Alors parfois, on est empêché de quelque chose ou on a des systèmes répétitifs et on ne comprend pas pourquoi on est toujours confronté aux mêmes choses. Et ben, c'est toute cette conscience de comprendre que c'est engrammé quelque part en nous et que quand on se connecte via l'énergie, via les guides, via cet amour extraordinaire de la source à ces mémoires, on peut les transmuter et on les libère. Voilà. Donc c'est ça que j'ai appris pendant 3 ans parce que moi-même j'avais fait un travail personnel comme ça pour me sortir de vieux schémas et c'est à travers cette formation que toutes ces capacités se sont réveillées en moi, on va dire. Et, et- et donc cette chronique que j'ai appelée La ruée vers l'âme était un moyen d'expliquer aux gens ce que j'avais perçu, ce que j'avais capté à travers des soins que j'avais fait avec des gens et comment ça pouvait nous rassurer sur ce que c'est que cet état de mort et en même temps peut-être qu'on prenne plus conscience qu'il faut s'y préparer parce que des choses qui sont mal vécues ou qui font souffrir, on les emmène avec nous de l'autre côté. Eh bien, merci Hélène. Je vais vous proposer une première pause musicale. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour Oui, continuer la suite de notre échange. À tout de suite. à tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Hélène Lorca. Hélène Lorca, auteure du livre Le Soi éveillé, mais qui est également comédienne à la base et aujourd'hui co-directrice d'une compagnie de théâtre. C'est la Compagnie de la Fortune, théâtre en soi. Et donc aujourd'hui, vous avez envie de témoigner, Hélène, de votre parcours intérieur, de votre quête. Et Oui. on était en train de parler juste avant la pause de ce qui vous avait donné envie d'écrire ce livre. Notamment, c'était la période du confinement, ce retour à l'essentiel et votre envie d'apporter une petite graine, comme on dirait Pierre Rabhi, hein, le fameux, voilà, la fameuse goutte d'eau le petit colibri, quoi. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on commence à entrer dans ce chemin, cette quête du soi, en fait, des livres, des rencontres, des gens qu'on entend ou qu'on lit sont essentiels parce qu'en fait, ils viennent ouvrir des portes. Et je me suis dit, ben, après avoir donc fait cette chronique La rue vers l'âme, je me suis dit, mais je peux peut-être aller plus loin. Oui, donc effectivement, être un peu ce bruissement d'ailes de papillon, moi aussi, pour que si des gens aient besoin de trouver ce livre et que ça corresponde à un moment clé pour eux, eh ben, qu'ils le trouvent. Voilà. Et donc c'est pour ça que La ruée vers l'âme était un premier pas. Alors pourquoi je l'avais appelé La ruée vers l'âme? Parce que dans les années 2002 à 2006, j'avais été animatrice sur France 3 National d'une émission qui s'appelait La ruée vers l'air et qui était une très belle émission où on allait à la rencontre des pays de France et où en fait j'ai rencontré pendant 4 ans des gens incroyables partout en France qui justement étaient amoureux d'un terroir, amoureux d'un pays, d'une identité. Et moi j'allais les rencontrer pour qu'ils me parlent de cet amour, de cette joie et on riait beaucoup, on parlait de la vie et ça a été une expérience formidable. Voilà, j'avais envie donc de faire cette espèce de petit clin d'œil. Ah ouais. Très, Et très beau clin d'œil, hein. La ruée vers l'âme.
La ruée vers l'âme. Et déjà, la ruée vers l'air, je trouvais que c'était magnifique. Et parce qu'on se ruait vers quelque chose qui nous oxygénait, voilà, le ciel, l'air, quelque Ah oui. chose qui nous amenait déjà vers une forme de spiritualité de la vie, de l'amour de la vie. Et là, la ruée vers l'âme, bah oui, si on se ruait tous vers notre âme et notre soi, on pourrait commencer à le voir, à vraiment émerger ce nouveau monde. Ah oui, Et puis c'est c'est ce à quoi je crois on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler. Et ça, moi, ça me rend heureuse parce que je reste très positive. vrai. Et, et donc voilà. Et après avoir fait ça, c'est pour ça que j'ai basculé sur comment dire, ce témoignage de ce parcours. Donc, dans votre parcours, voilà, vous commencez donc à l'enfance avec cette première communion. Et puis, il y a eu dans les livres, vous me disiez aussi, vous avez fait des belles rencontres et lu des Ouais, livres qui vous ont marqué. Il y a eu notamment le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Ça a été... exactement. Ah, mais celui-là, ça a été un déclic énorme parce que justement, à cette époque-là, j'avais très peur de la mort. Et j'avais peur de la mort parce que je me rendais compte que m'imaginer en tant que cadavre sous terre, mais c'était quelque chose de terrible. J'imaginais les vers en train de me manger. Enfin, depuis l'enfance, c'était quelque chose qui me terrifiait. Ah ouais. Et en lisant Moody, je me suis dit, mais alors ça existerait vraiment la réincarnation? Et je me suis dit, mais alors dans ce cas-là, si c'est vraiment qu'un passage, bah, c'est pas grave, mon corps, c'est mon enveloppe charnelle, elle restera sous terre, mais c'est pas grave. Hein, on dit ashes to ashes, la terre revient à la terre, la cendre à la cendre. Moi, je me suis dit, bah, c'est pas grave, puisque effectivement, mon âme, elle retourne là-haut, elle se reconnecte au sens de mon ou de mes incarnations. Ah ben, je me suis dit, tout va bien alors. Et ça a été une paix intérieure extraordinaire. Et c'est pour ça qu'après, la rue vers l'âme et l'état de passeuse, quand tout d'un coup, tout ça s'est déclenché dans ma vie, alors Moody, forcément, je me disais, oh, eh ben oui, alors moi, j'ai pas fait une NDE, j'ai pas fait une décorporation, mais par contre, ce sens, cette capacité de comprendre les moments de nos vies et puis de le voir dans une vibration énergétique et en se connectant aux vies antérieures, quand il est juste d'y être connecté, parce que notre grande conscience sait qu'il faudrait qu'on ait telle compréhension pour que ça libère et que ça soulage notre vie actuelle. Voilà, et ça a été énorme. Et oui, et puis, donc, il y a eu ce livre, et puis vous, ben, notamment les belles rencontres. Quelles sont les belles rencontres qui vous ont marqué? Alors, les belles rencontres, au niveau des livres, il y a eu tout ce questionnement, en fait, qui était là après ma première communion, après ma terminale, après ce moment où je me suis plus reconnue dans une religion qui pouvait, moi, personnellement, être à un moment déconnectée de l'authenticité que je recherchais. Et c'est finalement, quand je suis arrivée en terminale et que j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie finalement, que je me suis dit, mais il y a quand même des gens qui ont vraiment réfléchi sur le sens de ce qu'est notre vie et pourquoi on vient sur Terre. Donc je me suis dit, alors je suis peut-être déiste, parce que j'adorais Spinoza. Enfin, bon, je me suis beaucoup cherchée pour me dire, mais comment je me définis avec ma foi? Et je suis tombée un jour sur Dialogue avec l'ange de Gita Malatz. Et comme moi, j'avais toujours cru en Dieu, au Christ et aux anges gardiens, ça a été là aussi une déflagration intérieure de ce témoignage, qui est quand même un témoignage extraordinaire de ces quatre jeunes Hongrois qui réfléchissent sur le sens de la vie, alors Oui. qu'on est quand même au moment de la Seconde Guerre mondiale, que certains parmi eux sont de naissance juive et donc risquent d'être enfermés dans des camps. Oui. Et Et il y a d'ailleurs, vont l'être. Mm. et d'ailleurs pour l'aide pour trois d'entre eux. Mm. Et c'est ce moment où l'ange, la grande conscience vient et prend à travers Anna euh, la décision de leur parler et de leur expliquer ce que c'est réellement que le monde. Et là, on repart sur Platon avec le mythe de la caverne. Enfin, on est toujours sur cette notion que la vie telle qu'on la vit là, dans cette troisième dimension, n'est pas la vie. C'est un champ d'expérimentation à travers lequel nos âmes, nos êtres grandissent et découvrent qui ils sont. Je me souviendrai toujours, il parle du chandelier à sept branches et c'est magnifique. Il dit donc que le minéral en fait correspond au monde de la source,
comme le monde du végétal correspond au monde des archanges, le monde animal au monde de l'ange, et que au milieu, il y a l'homme. Et que l'homme, sa destinée, c'est d'être le pont entre l'animal et l'ange. Et que si on comprend en fait notre spiritualité et qu'on se reconnecte à cette indicible et à la puissance d'amour et de lumière en nous, alors on est le pont. Si on ne s'y reconnecte pas, eh bien, il y a une espèce de puits sans fond dans lequel on s'effondre. Ouais. Et je Et trouve ça tellement extraordinaire. c'est vrai, c'est vrai, c'est magnifique. Et en vous entendant, ça fait écho à une pensée de Pascal que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi comme philosophe Pascal. Euh, Ouais. L'homme n'est ni ange, mi-bête. En fait, Ah bah, génial. mais son malheur, c'est que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est génial, hein, c'est génial. Et donc voilà, et en plus avec toute cette notion de la Seconde Guerre mondiale et avec cette ombre qui est là omniprésente, mais qui en même temps vient révéler la lumière chez ceux qui ne cèdent pas à la peur. Ouais, C'est c'est tellement magnifique. puissant, c'est C'est magnifique. très très fort. C'est un message intense aussi qui m'a Ouais, beaucoup touchée. C'est ce contraste entre l'oppression et la mort, la guerre, les horreurs de la guerre à leur porte ouais. et ce Et message de joie qu'ils recevaient, de force, de vérité. Et c'est c'est ça. vrai. Et quand on voit là comment les choses se remettent en place, malheureusement depuis 4 ans, on se dit mais c'est pas possible. Il y a cette résurgence. Et en même temps, quand on écoute un peu les guides et tout ce qui se dit, c'est comme si c'était une résurgence qui était là pour être définitivement nettoyée, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette ombre qui veut essayer d'empêcher la reconnexion à la lumière. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un message actuel et très actuel. Oui, oui, et c'est ça aussi, l'évolution à travers l'écriture du soin éveillé, c'est comment à travers mes soins, après j'ai moi-même commencé à faire des cercles en conscience, et toutes les guidances qui nous ont été offertes et tous les éléments de compréhension pour nous montrer cette partie vraiment qu'on a, cette connexion à nos grandes consciences qui nous invitent à sortir de la peur, et qui nous donne des outils pour comprendre ô combien notre lumière intérieure, en fait, on peut la raffiner, on peut étendre cette vibration pour qu'elle émane tellement de chacun d'entre nous, là, tous ceux qui se mettent debout dans leur propre lumière. Et on m'a montré une image l'autre jour qui était absolument magnifique. C'était comme si c'était une pyramide. Alors, il y avait une pyramide et une pyramide inversée. Et on me montrait que tous les gens comme ça qui travaillent étaient des points lumineux, qu'on était tous reconnectés les uns aux autres et qu'on pouvait comme jouer de la harpe. Et que si on s'imaginait, par exemple, bah, moi, en lien avec vous, Myriam, et là, hop, ce petit fil qui nous relie, je le ting, et ça fait une vibration, ça fait un son, et tous ces sons, c'est comme des échos, et que si on se met à faire tout ça, et ben, l'ombre, elle se dissout par Ah. la puissance de notre amour et des vibrations que tous on met en étant interconnectés dans cette recherche de l'authenticité et de notre lumière et de l'amour. Ah ouais, c'est une très belle image. Voilà. Alors, le livre, eh ben voilà, on m'accompagne dans tout ce cheminement, dans toutes ces images, et les guides m'ont dit qu'il était important que j'ose, parce que ça pouvait être un témoignage qui, comme moi, j'ai été nourrie par Gita Malats, ou même par Conversation avec Dieu de Donald Walsh, qui a été très important aussi sur cette comment Dieu, on peut le percevoir en amitié, en communion, et pas en personne dont il faut avoir peur. Bien au contraire. Et ça aussi, ça a été tellement important. Merci Hélène. Je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons nous retrouver pour la dernière partie de cette émission, mais tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Hélène Lorca. Donc Hélène, vous êtes auteure du livre Le Soi éveillé que vous avez auto-édité et qu'on retrouve aujourd'hui, vous me disiez, hein, dans toutes les librairies, à la Fnac, à Cultura également. Voilà. Oui, oui. Et vous êtes co-directrice d'une compagnie de théâtre, la Compagnie de la Fortune. Vous êtes comédienne de métier et vous connaissez bien tous les rouages eh bien, voilà,
du drame, du jeu de rôle, de l'actrice, et en même temps, vous êtes auteur. Donc, j'allais dire toutes les ficelles à la fois derrière le papier et sur scène également. C'est ça, on dit souvent en fait que notre vie c'est comme un espèce de puzzle et puis que quand on aura assemblé toutes les pièces, on commencera à avoir une vue d'ensemble. Je me dis, bah c'est ça, voilà. En fait, je pouvais pas faire autrement que d'être comédienne, je pouvais pas faire autrement qu'un jour commencer à mettre en scène parce que justement j'avais envie d'assembler ces pièces pour moi créer. Et puis en même temps, mais la vie c'est un jeu. Et nos incarnations différentes, ben, c'est comme des personnages différents qu'on vient pour toujours aller à l'essentiel et retrouver l'authenticité de ce qu'on a envie d'expérimenter dans la vie. Et ben, quand on monte une pièce de théâtre, finalement, c'est la même chose. Ouais. Tout est dans tout. Et alors, vous me confiez hors antenne que vous aviez écrit une pièce de théâtre. Et tout à l'heure, avant la pause, on parlait des dialogues avec l'ange, ce livre essentiel qui vous avait vraiment, qui avait impacté votre cheminement personnel. Et donc, Ouais, vous aviez eu envie de vous inspirer des dialogues avec l'ange ouais, et des réponses de l'ange pour une pièce complètement, j'allais dire, ça paraît improbable et pourtant, et je trouve cette idée géniale. Vous avez parlé d'un mythe et donc ouais. je vous laisse parler de cette pièce parce que je trouve ça très Bah, très intéressant. en fait, je suis passionnée par le personnage de Phèdre. Et moi, j'ai étudié quand j'étais universitaire la Phèdre de Racine. Et un jour, je m'étais dit, ah, j'aimerais travailler sur Phèdre. Mais je me disais, oui, mais j'ai pas envie de monter la pièce telle quelle parce que vu tout ce que j'ai travaillé et perçu de ce qu'est la mort, je me disais, oui, mais Phèdre, quand elle se suicide pour retrouver le soleil, son grand-père, je me dis, mais est-ce que avec la souffrance qu'elle porte en elle, elle va réussir à y aller à cette lumière? Et moi, ce que j'aimerais, c'est la sauver, enfin la sauver, la reconnecter à ses guides, à ses anges, à sa grande conscience, pour que malgré l'acte suicidaire, il y ait derrière la lumière et pas encore toute cette culpabilité. Et je me disais comment je pourrais faire. Et je me disais, ben, il faudrait qu'elle soit aux enfers, donc les enfers grecs, et qu'elle soit impactée par cette grande conscience, ces voix. Et je me disais, oh là là, ça serait merveilleux que ce soit des extraits des dialogues des anges qui viennent lui parler. Et puis il y a Eunon, qui est donc sa servante, qui elle aussi se suicide avant même Phèdre, parce que elle supporte pas de... Non, c'est juste après, pardon. Elle supporte pas de voir que Phèdre s'est suicidée, donc elle aussi, elle se jette dans le vide. Et je me disais, on pourrait les imaginer se retrouvant aux enfers, et il y a de la culpabilité, et il y a de la colère, et en même temps, il y a ce personnage d'Hippolyte, donc le beau-fils dont elle est amoureuse, et c'est pour ça que c'est terrible, parce que finalement Thésée n'est pas mort, alors quand il revient, l'acte suprême de trahison, et donc c'est tout ça, elle n'arrive pas à recoller les bouts, et puis Hippolyte ne l'aime pas, et elle, c'est cette femme qui est prise par l'amour, et en même temps qui est prise avec toute cette famille de la Grèce antique et comment avec ce passé presque être née des dieux et comment elle s'en sort et ben en se reconnectant à sa lumière et en entendant qu'il faut quoi qu'il en soit être dans le pardon de soi à soi parce que tant qu'on se pardonne pas on peut pas avancer et donc se servir des dialogues de l'ange pour l'aider à aller à la lumière voilà et c'est ce que j'ai créé. Voilà, et je confiais à Hélène hors antenne, et comme ça je mets les auditeurs dans le secret de nos confidences, que j'aimerais vraiment beaucoup que Hélène réédite ou édite cette pièce et qu'on puisse peut-être même en proposer voilà, quelque chose à la radio, comme un théâtre radiophonique. Donc à suivre Hélène. Ah si, Myriam. C'est ce que j'appelle la synchronicité. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça la synchronicité, mais c'était Carl Gustav Jung. Et c'est ces moments où quelque chose nous échappe, on parle et puis ça rentre dans votre propre univers et puis on va se mettre à créer ensemble. Pour moi, ça, c'est la vie. Ah ouais, ah ouais, ça serait vraiment magnifique. Et alors, dans vos rencontres, vous souhaitiez aussi me parler d'un autre auteur que vous avez... Daniel Meroy, qui est un auteur extraordinaire, alors qu'il, lui, en fait, écrit depuis plus de 25 ans. Un des premiers livres qu'il avait coécrit avec Anne Givaudan, c'était Les Voyageurs de l'Astral. C'est un des premiers que j'ai lu avec La mémoire du rayonnant, où là, on est sur Akhenaton en Égypte. Et en fait, c'est quelqu'un qui a la capacité extraordinaire de voyager dans les mémoires akashiques. Alors, les mémoires akashiques, la cache, c'est la mémoire du temps.
Et donc lui, je sais pas exactement comment il fait, sans doute en méditation, et enfin bon, et il arrive en fait à se projeter dans la mémoire du temps, dans la mémoire de ses vies antérieures, et donc il retraverse comme ça des mémoires. Et il en témoigne après dans des livres qui sont absolument magnifiques. Et ça fait 20 ans que je lis Daniel Meroy. Et au moment où j'avais monté justement, alors une autre pièce où là, et Michel Odoul, qui est aussi une très belle rencontre sur ce lien du corps et qui nous parle, je cherchais comment l'entorse, parce que c'est une autre pièce que j'ai aussi coécrite avec des amis où on parle justement de cette notion du corps qui parle et de la maladie qui est un mal qui a à dire quelque chose. Et je cherchais un théâtre où jouer l'entorse, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sarah Seriavic. Et en même temps, j'avais envie d'aller peut-être essayer de la jouer, celle-là, au Québec. Et puis je cherchais, je me disais, ah, mais Daniel Meroy, Daniel Meroy. Donc j'essaye de voir comment je pouvais le contacter. Et là, je tombe sur son site et je me rends compte qu'il est en train d'organiser un voyage en Inde avec sa femme, Marie-Joanne Croteau, et qui vont tous les deux animer ce stage où on va être sur les pas de Jéchoua, de Jésus. Et donc, il a écrit un livre en 2 tomes qui est magnifique, c'est La vie cachée de Jéchoua. Et où donc il est en lien avec Jésus, avec l'âme, avec l'être, qui maintenant s'appelle Sananda, puisque l'être éveillé qui s'est incarné dans le corps de Jésus s'appelle Sananda. Et donc, il va avec lui nous retracer depuis la naissance jusqu'à à tout ce qui s'est passé, et en même temps ce moment où on ne sait pas trop, là, entre les 14 et les 30 ans, on ne sait pas trop où il était, et où donc il y a confidence, où il y a révélation, je ne sais pas comment on peut expliquer, de tout le moment où Yeshua est en Inde. Et donc, il y avait un voyage à faire entre le Ladakh, enfin le Cachemire et le Ladakh, où on suivait les traces de Yeshua. Et je me suis dit, ah, et j'ai eu un appel, mais c'était terrible, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc j'ai réussi, la vie m'a aidé à avoir les fonds pour faire ce voyage, et je suis partie avec eux. C'était en 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et se retrouver dans l'Himalaya avec Daniel pour entendre des conférences, entendre tout cet enseignement, et en même temps être sur ces lieux sacrés. Alors, on s'est retrouvé à un moment à ce qu'on appelle le temple d'Émis, donc à Émis, qui est un endroit, une vallée où Jésus est resté pendant 3 ans. Et l'énergie qu'il y a dans ce lieu, mais c'est impalpable, c'est palpable, si tellement l'indicible est palpable quand on est dans l'Himalaya. Et c'était toute une connexion aussi avec le Bouddha Maitreya, qui est le Bouddha du futur et qui est vraiment en lien, et Babaji aussi, qui est cet être. Alors, Babaji, c'est un être ascensionné, mais qui lui a même pas besoin de passer par l'incarnation pour prendre vie humaine et venir enseigner. Et Babaji a croisé Jésus en Inde. Enfin, c'est tout un enseignement des hommes des êtres, parce que c'est même pas des hommes, je sais pas comment dire, des êtres éclairés, des êtres éveillés, qui sont des bulles de sagesse, et qui, voilà, quand on peut, c'est comme si cette bulle, on la touche, et quand on rentre dedans, c'est comme si on était impacté à vie. Eh ben, j'espère, Hélène, que notre émission, qui s'appelle aussi Bulle de sagesse, Oui, ah bah oui, bah Radio voilà, Bulle, impactera les vies en vous écoutant. tout est dans tout, Myriam. Ouais. Et voilà. Et donc, eh bien, nous arrivons justement bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, Hélène. Et Oui. j'aimerais vous laisser le mot de la fin, avec peut-être vos projets en cours, vos projets à venir, et les mots que vous aimeriez partager aux auditeurs, vos derniers mots. Alors, c'est vrai qu'actuellement, parce qu'il y a toujours la partie vraiment humaine et incarnée aussi dans cette dimension, que j'essaye toujours de mettre en reliance avec ces plans plus spirituels, énergétiques et de grande conscience. Donc là, la comédienne, en ce moment, je suis en train de travailler sur la notion du consentement par rapport à cette difficulté qu'on peut avoir à quoi consent-on. À quoi est-ce que... alors, on m'avait demandé aussi de travailler sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, en fait, l'un et l'autre projet sont en train de s'imbriquer. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est l'égalité, c'est retrouver cette puissance du consentement du féminin au masculin, et que enfin on puisse tous œuvrer pour se retrouver comme ce yin et ce yang, hein, en fait, avec ce point blanc qui est dans le noir, et ce noir qui est dans le point blanc, et qu'on arrive tous à retrouver avec cette puissance christique, quel que soit le plan sur lequel on réfléchisse ou qu'on se pose, qu'en fait
tout est dans tout et que dans cette reliance, on peut s'enraciner dans notre terre-mère là, qui a tant besoin de notre amour et en même temps être complètement connecté à cette spiritualité et ce haut, mais ce haut qui est aussi en bas, enfin, puisque tout est inversé et que tout est dans tout. Et que chaque moment de notre vie, on soit dans des bulles de sagesse, voilà, comme ce que vous portez, Myriam, pour qu'on se dise, tout est interconnecté. Et en fait, beaucoup de sages le disent, même quand on est en train de faire sa vaisselle, on peut être connecté. Quand on prépare à manger, on peut être connecté. Quand on joue la comédie, en fait, on est en train de toucher à quelque chose qui est tellement authentique, qui est tellement de l'ordre du soi, que c'est comme ça qu'on va impacter les autres. Et que tous, si on s'impacte les uns les autres, on forme un maillage extraordinaire. Et ce maillage, il va forcément porter la lumière. Mm. Eh bien, merci Hélène pour ces derniers mots. Merci Donc, plein de Myriam. lumière, plein d'espoir. Voilà, ça fait du bien. Oui, oui. Et puis merci aux auditeurs et peut-être aux futurs lecteurs, voilà, d'avoir été avec nous. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, Oui, avec plaisir. avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir Hélène. C'était Bulle de sagesse avec Hélène Lorca qui nous présentait son livre Le Soi éveillé en auto-édition Libri Nova que vous pouvez retrouver dans toutes vos librairies. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Vie de sagesse. Belle semaine à tous!